avec le 10e, c'est le moyen. Lorsque le moyen, le 10e étudiant va terminer, nous allons prendre tous une petite pause pour nous reposer. Donc, nous allons prendre une petite pause pour nous récréer. Et lorsque nous allons retourner après la pause, nous commencerons avec le 11e candidat qui s'appelle Zumba. Monsieur le secrétaire du jury, Monsieur le membre du jury, c'est avec un plaisir affectif rempli d'émotions fortes que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette période importante, indépendante et cruciale de mon parcours. Je suis reconnaissante que grâce à vous que tout ceci est devenu possible. En effet, 3 raisons principales nous ont poussé de faire le choix du sujet que nous avons intitulé Contribution infirmière dans la prise en charge des patients atteints de mpox notamment. Primo, l'observation et rendre compte de cette pandémie. Prendre part en tant qu'infirmière dans la prise en charge de personnes déjà isolées par le biais de la surveillance, l'éducation des patients et les soins de soutien pour les symptômes. Cruciaux. Contribuer à l'épanouissement de la santé des communautés en apportant des solutions tant morales, psychologiques et médicales aux personnes atteintes de mpox. Monsieur le Président du jury, notre travail a commencé par une introduction générale, laquelle une problématique était posée avec des questions de recherche pour définir les grandes lignes relatives à notre sujet, suivi d'une hypothèse dont les réponses reposaient sur l'efficacité de définir les concepts de base relatifs à notre sujet. Le traitement de l'état de la question, la théorie de la contribution des infirmières dans la gestion des mpox, une étude et un schéma conceptuel. Nous avons analysé la transmission des mpox de l'animal à l'être humain, de l'être humain à l'animal, des signes cliniques et complications, des cas graves et facteurs de risque, de la prévention et contrôle de la mpox, enfin de la gravité de cette épidémie. Dans le second chapitre intitulé Approche méthodologique, nous avons d'abord procédé de présenter le milieu de l'éthique qui est l'hôpital général de référence de Kinkole en parlant de sa dénomination, son historique, sa situation géographique, sa mission ainsi que l'identification du comité directeur. Nous avons aussi développé la méthode technique et instruments ainsi que le déroulement de l'enquête. Au troisième chapitre intitulé l'analyse des données collectées s'agissant essentiellement de l'analyse univariée ou descriptive, l'analyse bivariée ainsi que la théorie du test Kikare. Le quatrième et dernier chapitre que nous avons intitulé Traitement et discussion des résultats nous a permis de développer l'analyse des données collectées, les profils des infirmiers enquêtés, les niveaux de connaissances des infirmiers sur mpox, la pratique infirmière dans la prise en charge de patients atteints de mpox, la surveillance et soins, la communication et la collaboration des difficultés rencontrées par les infirmières, de la perception des infirmiers sur le rôle dans la lutte contre la mpox, les résultats, la discussion ainsi que les rôles spécifiques des infirmières. Monsieur le Président, nous avons bouclé notre rédaction par une conclusion générale donnant la synthèse sur la transmission, les symptômes, les complications, le traitement ainsi que la prévention de la maladie appelée mpox. À tout seigneur, tout honneur, Monsieur le Président du jury, Monsieur le Secrétaire du jury et les chers membres du jury. Merci.
Nous avons bien suivi la soutenance de ton travail. Il ne nous reste qu'à passer la parole à tour de rôle aux intervenants, à savoir le premier vice-président du jury, Prof. Camille. Je vous passe la parole. Madame Patricia, s'il y a lieu de prendre de votre stylo pour réagir à ces deux questions que je voudrais vous poser. Selon, ça c'est la première, selon vos résultats, quelle est la place spécifique de l'infirmier dans la prise en charge de la Mpox? La place spécifique de l'infirmier par rapport aux autres professionnels de santé. L'analyse. Quelle est la place de l'infirmier? Où est-ce que vous placez l'infirmier par rapport aux autres professionnels de santé relativement à la prise en charge de la Mpox? C'est la première question. La deuxième. Quelle pratique? Ici, je voudrais que vous en citiez 3. Quelle pratique infirmière, durant la prise en charge de la Mpox, quelle pratique infirmière se révèle les plus déterminantes dans l'amélioration de l'état des patients? Deuxième question, s'il vous plaît. Quelle pratique infirmière se révèle les plus déterminantes dans l'amélioration de l'état des patients souffrant ou atteints de la Mpox? Merci beaucoup. Et Patricia, vous avez bien suivi les questions qu'on a posées. Est-ce que vous pouvez maintenant y répondre? Oui, merci. Merci. Allons-y. La première question, vous m'avez posée sur le résultat. Selon vos résultats. Selon le résultat, quelle est la place infirmière dans la prise en charge par rapport à Mpox? C'est ça la question. Quelle est la place de l'infirmier, hein, Oui. par rapport aux autres professionnels de santé? Parce qu'il n'y a pas que l'infirmier. Oui. Dans la prise en charge des maladies, la Mpox et d'autres, il y a des professionnels de santé qui sont nommés là-bas. Et tous ces professionnels ne sont pas des infirmiers. Non. Alors c'est la raison pour laquelle moi je voudrais savoir quelle est la place que vous accordez à l'infirmier, d'après vos analyses, okay, par rapport aux autres professionnels de santé dans la prise en charge de patients souffrant de la Mpox. Merci beaucoup pour la parole. Okay. Selon mes résultats, la place infirmière spécifique dans la prise en charge par rapport aux patients souffrant de Mpox, l'infirmière est là pour prendre en charge les soins d'abord du patient atteint de Mpox. C'est à elle maintenant de connaître quels sont les symptômes qu'il faut soigner. Ça, c'est la première question. La réponse de la première question. Et la deuxième, quelle pratique infirmière se révèle le plus déterminante dans l'amélioration des patients souffrant de Mpox? Améliorer les patients souffrant de Mpox. Tout d'abord, l'infirmière doit soigner. On doit isoler d'abord le malade. Le malade doit être isolé pour ne pas propager la contamination. C'est ça la pratique qu'on peut. Vous avez fini? Oui. Deuxième vice-président, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Madame Ngitoukulu, étant chercheur,
nous aimerions savoir comment expliquer autrement, de manière à permettre à l'assistance de comprendre l'expression Kikare. Si je vous ai entendu parler de Kikare, comment cette population qui est venue te suivre, toi en tant que chercheur, tu vas expliquer les termes Kikare. La parole, président. Que signifie en termes simples cette expression Kikare? Merci beaucoup pour la parole. Le terme Kikare n'est rien d'autre un test statistique inférentiel qui nous permet de faire l'analyse bivariée dans le domaine de la santé, surtout pour les travaux du deuxième cycle du master, qui consiste à comparer les variables univariées aux variables bivariées pour donner soit la force de corrélation ou soit la force d'inférence statistique. Merci. Voilà. Et le lecteur, c'est... Oui, oui. Vous avez la parole, monsieur le lecteur. Merci, monsieur le président du jury. J'ai lu ce travail plusieurs fois. Mais je commence par des petites remarques, madame. Madame, je crois qu'il faudrait qu'elle mette la table de matière avant toute chose après. La table de matière ne peut pas se trouver après avoir parlé au début. Non, ça peut être au début, mais ça dépend de la méthode française ou américaine, on met au début. La méthode belge, on met à la fin. Donc on dit ou la méthode, je ne sais pas, française. Mais moi j'ai constaté que le travail ici, le table de matière, c'est entre. D'abord, il a parlé de. Oui, la table de matière est arrivée. Peut-être qu'elle va changer ça. Merci. De l'autre côté, madame, ce travail semble le vôtre. Oui. Parce que on lit ici, du Tokolo, tout ça. Mais quand on va vers les annexes, j'ai vu beaucoup trop de photos là-bas qui risquent de compromettre, par exemple, le sérieux de votre travail, en ce sens que toutes ces images que vous avez mises ici, photos ici, n'ont pas de source. Il n'y a pas de source. Vous les avez tirées d'où? Donc il fallait aussi mentionner là-bas que je les ai tirées, ou moi-même, ou peut-être une maison là, qui a pris ces... Donc ça peut compromettre. Bon, vous avez parlé de Mpox. J'ai une question beaucoup plus facile. Les bébés peuvent aussi souffrir de cette maladie? Oui. Même les bébés animaux? Oui, oui. Est-ce que vous avez déjà eu à constater dans votre... Puisque d'abord, votre travail, je l'ai lu. Oui. Vous sentez du sérieux là-dedans. Oui. Mais, du point de vue recherche, madame, vous n'avez fait aucune recherche. Puisque quand je regarde la bibliographie, vous avez à peine 5 ou 6 livres. Or, en principe, au niveau master, le moins de livres qu'on puisse lire, c'est à partir de 50. Mais ici, dans votre travail, j'ai vu à peu près, si c'est beaucoup, en tout cas, ça doit être 10. Avec des précisions hésitantes. Peut-être vous pouvez encore faire un effort, aller chercher de la documentation pour compléter. Au moins 50 livres. Oui. Donc, les peu que vous pouvez faire, c'est 50. N'est-ce pas, madame? Oui. Bon, vous avez répondu à toutes mes questions. Mais j'allais continuer en disant que est-ce que vous avez déjà vécu un cas de Mpox chez un animal? Chez un animal, non, Oui. c'est une personne. Je dis bien un animal, pas une personne comme nous ici. Un animal, peut-être une chèvre, un chien, un chat, une poule, un peu comme ça là. Chez un animal, non.
Ok, merci madame. Mais manquer, c'est tout l'anglophone là. Manquer en français signifie quoi? Manquer en français signifie quoi? Monkey, En français signifie quoi? singe, Singe, c'est un homme, bien une personne. et un animal. On dit de vivre, non? MLK bar 2025 relatif aux résultats des apprenants et apprenantes finalistes de la session de septembre des Master LMD dans les différents domaines. L'an 2025, le 26e jour du mois de septembre, s'est tenu la défense des rapports de stage et de la soutenance des mémoires de 16 apprenants et apprenantes finalistes dans les domaines et dessus. Dans la grande salle du campus de l'île de Yamasina, dans la ville province de Kinshasa, sous la présidence du professeur Dr Dosité Mukamba et les membres du jury. Les jurys chargés de l'évaluation de ces activités a reçu les apprenants comme répartis dans divers tableaux ci-bas. Après débat, délibération à huis clos, les jurys a statué sur les résultats qui se présentent de la manière ci-après. Domaine des sciences juridiques, politiques et administratives. Et là, nous sommes en licence pour les bacheliers. Premier domaine, c'est le domaine des sciences juridiques, politiques et administratives avec 3 étudiants. Les qui sont en master, le jury a reçu le résultat de 16 étudiants. Après délibération à huis clos, le jury a pris les décisions suivantes. Nous avons d'abord ici 3 domaines. Les domaines de la santé, département de ces domaines. Les domaines de la santé, département de l'enseignement et apprenant, dont les résultats se présentent comme suit. Nzumba Dondo Liliano réussit avec 75%, soit une distinction. Kabukonji Wilda réussit avec 75%, soit une distinction. Le Mwemo Matango Eric réussit avec 76%, soit une distinction. Loba Bamba Sylvie réussit avec 80%, soit une grande distinction. Moyaya, nous avons Ngitukulu, soit une distinction. Le deuxième domaine, c'est le domaine des langues, département de la littérature africaine, un apprenant. Nous avons Mobenga Yekayembe Gilbert qui réussit avec 81%, soit une grande distinction. Troisième domaine, sciences économiques et de gestion, où nous avons Gouzuela Kutumbuka qui réussit avec 77%, soit une distinction. Ndangi Makwala qui réussit avec 84%, soit une grande distinction. Ngoma qui réussit avec 69,1%, soit une satisfaction. Et enfin, Mputu Mangani Dou qui réussit avec 75%, soit une distinction. Nous avons les sciences et gestion, département informatique appliqué à la gestion.
seront couronnés dans quelques heures. Dans quelques minutes, ils seront licenciés et les autres seront masters. Dans un budget, nous vous prions d'entrer au banc de place. Entrez, je vais accueillir les membres du jury. La composition est déjà là. Ils sont en train de s'appuyer pour faire leur entrée. Les membres du jury nous attendent. Les membres du jury, nous vous attendons. Ça, c'est l'université Notre-Dame d'Afrique de Matadi, campus de Kitesamaluku. Nulle part d'ici. Chers parents, venez inscrire vos enfants à la licence unique pour tout graduer et à la licence ordinaire pour toute personne détenteur d'un diplôme d'État. Nous organisons également le cycle de master et vous le verrez dans quelques minutes comment ils seront pour. Nous vous prions de vous lever pour accueillir cette prestigieuse composition. Levons-nous pour accueillir de ceux qui ont formé le cadre scientifique. Une composition composée de professeurs d'université. Et nous saluons également la présence de son promoteur, le professeur Alain Tundamouloto, qui est également parmi nous. Le voici en train de prendre place. Les éminents professeurs de cadre qualifié. Et nous avons reçu une formation distincte, une formation sans contestation. Et nous envions déjà pour devenir comme eux. Nous saluons également la présence du président du jury, le professeur merci beaucoup pour votre animation. Nous vous remercions beaucoup. Chers invités, chers bacheliers,
service pour les collaborateurs. Ces collaborateurs maintenant nous font un bon service spécial. Lorsqu'ils sont en il y a pas de une journée qui va nous faire vivre une très grande joie. Ces enfants ont semé et ils ont récolté. Ils deviennent de nouvelles créatures, des dames et des messieurs très importants pour notre société. Proclamation des résultats. Les jurys chargés de l'organisation des épreuves de fin d'études de licence, après délibération, à huis clos. Procès verbal du jury chargé de procéder à la collation des cadres académiques, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81, 026, 027 et 028 du 3 octobre 1981, telles que modifiées et complétées à ce jour, relatives à la collation des cadres académiques, ont été rigoureusement respectées, conférant aux candidats précités en santé, en langue, en informatique, en droit et en économie. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés aux grades académiques obtenus conformément à l'ordonnance loi précitée. Ainsi fait à Kinshasa, le 27 septembre 2025, le recteur doctorant Simon Malonda Vumbi. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La deuxième étape de proclamation des résultats concerne nos aînés. C'est un master. Proclamation des résultats. Les jurys chargés de l'organisation des épreuves de fin d'études des masters a reçu les examens de 16 candidats. Après délibération à huis clos, les jurys a pris les décisions suivantes. On réussit avec très grande distinction néant. On réussit avec grande distinction 4 études. Merci. Merci. Le deuxième candidat master, le photo tombe à l'air 81%. Félicitations.
La fanfare. Ne soyez pas distraits, fanfare. La fanfare. Les bons bergers de Kapoussouka de Marachou. Troisième étudiant. Vous êtes en retard, fanfare. Merci beaucoup, vous êtes en retard. Le troisième étudiant, c'est Mobenga et Kayembe Gilbert, 81%, soit grande distinction. Fanfare. Le cinquième ou la cinquième étudiante, c'est Loba Bamba Sylvie, 80%, soit de grande distinction. Quatrième. On réussit avec distinction, c'est-à-dire plus de 70%, les candidats dont le nom suivent. 1. Bouzela Gotumbuka, 75%, votre grande distinction. Acclamez pour M. Bouzela. Sincère félicitations. Kabou Konji Wilda, 75%. Applaudissez. Nos sincères félicitations. Le massacre de Sambogoyo. Il est dans le mémoire. Quatrième étudiant. Petit côté peut continuer. Quatrième étudiant, Mouyaya Lobo Boko, 75%. Applaudissez pour M. Lobo. Très bien. Cinquième étudiant, Ngitukulu Makadi, 75%.
Applaudissez. Applaudissez. Madame Patricia. Septième, Mputu double 75%. Applaudissez, chers assemblés. Applaudissez. Merci pour la parole. Nous sommes très respectés, très émerveillés par la situation de ces gens. Maintenant, la collation de classe économique pour les Nationaliens et la licence. Vraiment, l'idée matérielle, c'est la force. L'idée matérielle, c'est l'excellence. Sous le leadership de son président du conseil d'administration des promoteurs des pièces civils, Alain Toumamolopo. Et moi, je suis directeur de l'université. Nous lançons un prix sur la classe presse aux habitants de Manini d'emboîter les portes de l'université à l'université de Magadi, car l'université de Magadi forme le cadre de devenir capable pour les membres de l'équipe. Je vous remercie. Merci. Autonomie. soit au titre de licence, soit au titre de master, ou au cycle de
électorale de bien vouloir venir prendre leur inscription à l'UDA. Parce que nous voici, nous avons commencé avec des difficultés, et nous voici aujourd'hui.